Bien, bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte très bien. Et après, je pense que 2 jours de froid, bon, aujourd'hui il y a un peu de soleil. Voilà. Chers frères et sœurs, cette vidéo, c'est pour parler de la négativité, des mauvaises ondes qui habitent certaines personnes, que certaines personnes ont entretenues. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Vous savez, cette chaîne, c'est vrai, au départ, je parlais beaucoup de dévéloterie. Et après, j'ai décidé de faire de la chaîne une chaîne qui parle des valeurs de la vie. Vous voyez? Et aussi qui encourage les gens à se battre légalement, à se battre légalement. C'est une chaîne de conseils que je peux donner aussi très souvent dans certaines vidéos. C'est une chaîne aussi où je dis ce que j'aime et je dénonce ce que je n'aime pas. Et je suis content que la plupart de mes abonnés sont quand même d'accord avec moi sur les sujets que je traite. Par exemple, l'empoisonnement qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Je dénonce parce que tout être humain normal ne peut pas aimer les empoisonneurs ou l'empoisonnement. Des tueries, des exactions, des mauvaises choses qui se déroulent dans nos sociétés. Nous prenons aussi nos plateformes pour en parler. Vous allez voir que même je ne suis pas trop actif sur la chaîne parce que j'ai beaucoup de plateformes. J'ai beaucoup de plateformes que je dois gérer un peu. Vous voyez, j'ai Herman Ivaré USA YouTube qui est là. Herman Ivaré USA Facebook que j'ai pratiquement abandonné. Oh, on est presque à 10 000 abonnés. J'ai créé ça il n'y a même pas longtemps. Facebook là, la page. J'ai créé la page il n'y a pas longtemps. Je vous assure que si je postais là-bas, on était déjà même à 20 000 abonnés. Mais je ne fais pratiquement rien là-bas. C'est hier même que j'ai posté une photo. Une photo, j'étais avec, vous avez vu la photo que j'ai postée où j'étais avec mon manager, mon boss là. C'est la photo que j'ai postée là-bas juste pour leur dire que je suis en vie pour ceux qui sont abonnés là-bas. Vous voyez, j'ai aussi plus que vainqueur une chaîne YouTube. Vous voyez que ça fait déjà 3. J'ai Info Côte d'Ivoire, ça fait 4. Bon, Info Côte d'Ivoire, c'est moi qui l'ai créé, mais maintenant je ne gère plus ça. Les gens gèrent, mais souvent je vais là-bas pour mettre aussi des informations, ça fait 4. J'ai aussi plus que vainqueur. Info Côte d'Ivoire, lui seul, il fait 120 000 maintenant, 121 000 maintenant. Plus que vainqueur, 41 000 abonnés. Plus que vainqueur, Facebook, presque 42 000. Et plus que vainqueur, YouTube, 7 000. Là, il y a longtemps, j'ai abandonné. Donc, j'ai plusieurs plateformes que j'entretiens comme ça. Et souvent, ce n'est pas facile. Parce que souvent, je vais sur plus que vainqueur, surtout où je fais aussi des vidéos. Et quand je finis le direct là-bas, je suis beaucoup fatigué pour préenregistrer et pour balancer. C'est pourquoi vous allez voir que je ne suis pas trop actif ici. Souvent, je fais 3 jours, 4 jours avant de balancer. Mais aujourd'hui, il y a un commentaire. Souvent, je lis beaucoup vos commentaires. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup commenter parce que ça me permet de voir un peu la culture africaine, la moralité africaine, la manière dont les Africains voient les choses. Vous voyez un peu. C'est vrai. Il y a des gens qui m'ont dit que non, déjà prennent des abonnés. Les gens s'abonnent ailleurs. J'ai regardé hier les statistiques. Il y a 55% de mes vidéos qui sont regardées par mes abonnés et 40% de mes vidéos qui sont regardées par des personnes qui ne sont pas abonnées mais qui me suivent quand même. Voilà. C'est-à-dire ces personnes, peut-être comme je ne parle plus trop de dévéloterie, ces personnes préfèrent ne pas s'abonner. Mais c'est ça, on dit tu n'aimes pas mais tu ne laisses pas. Tu vois un peu. Tu refuses de t'abonner à la chaîne pour me donner un nombre d'abonnés conséquent. Et tu es abonné ailleurs. Il y a beaucoup qui m'ont dit ça. Ah, Herman, les gens sont abonnés là-bas, les gens prennent tes abonnés. Les autres, ils ont cité les noms que je n'ai pas envie de citer ici. Vous savez, c'est des gens qui ont triché ma manière de faire. La manière dont j'ai pris USC, mon prénom, et puis j'ai collé. Les gens ont pris la même chose et puis ils ont collé. Il n'y a pas de problème. Dans la vie, il faut imiter, mais bon, c'est égaler là qui fait la différence. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas ressembler à un et l'autre ne peut pas me ressembler. Donc, je ne fais pas de concurrence. Vous savez. Mais quelqu'un a dit, par exemple, quand j'ai parlé de Real ID et que j'ai dit que c'est pour des voyages. Vous savez, c'est un site en anglais que j'ai lu. Je suis même allé sur DMV, j'ai lu.
et j'ai vu le mot voyager entre États. Donc moi, je pensais que c'était entre les États-Unis qui étaient un État et puis les autres États, des autres pays au fait. Donc quand j'ai vu ça, je suis venu faire une vidéo pour informer un peu pour des personnes qui sont ici ou qui ne savent pas qu'il y a une autre carte que nous devons faire pour des voyages. Et il s'est avéré que après quand j'ai regardé, j'ai vu que non, en réalité c'est des voyages entre États, mais c'est entre États ici. Et en plus c'est en avion. Si tu vas en voiture, tu peux partir avec je veux dire, tu peux partir avec ton ID simple. Voilà. Mais pas en avion, quitter ici, aller au Texas en avion. Bientôt, l'année prochaine, bientôt, ils vont demander cette carte-là. Donc, j'ai fait la vidéo pour juste informer. Vous comprenez un peu. J'ai vu quelqu'un qui a dit, et j'ai d'ailleurs banni la personne sur ma chaîne parce que, voilà. La personne a commenté et la personne dit, quand les gens sont aux États-Unis, là, ces personnes-là se croient, ces personnes-là, c'est-à-dire, il a fait un commentaire. J'ai même oublié la manière dont il a parlé, il a commenté. Mais la négativité, le verre d'eau, il peut être à moitié rempli ou à moitié vide. Comment tu le vois? Même s'il y a fait des voyages, État qui a trompé quelqu'un, mais tu peux rectifier, tu peux juste dire, ah mon frère, telle partie là, ce n'est pas le cas, parce que nous ne sommes pas, c'est pas moi je ne travaille pas là où on fait les cartes, je suis pas dans les fins fonds, et puis c'est pas ma langue. Je peux lire quelque chose et puis peut-être que me tromper. Je suis un être humain. Eux, ils pensent que quand ils sont aux États-Unis, là, ils connaissent tout. Et tout ça, c'est mélangé un peu avec la jalousie. Parce que tu vas voir, il est quelque part là-bas, perdu quelque part là-bas. Mais ce n'est pas de ma faute. Parce que c'est nos dirigeants qui ne nous donnent pas les moyens d'être à l'aise en Afrique. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a voyagé, ce n'est pas la peine d'être jaloux, d'être néfaste à son égard. On parle de Riel Aldi, toi tu parles de... Quand ils ont voyagé là, ils pensent qu'ils connaissent tout. Quand ils ont voyagé, parce que peut-être qu'il a lu ou bien quelqu'un d'autre a fait la vidéo, mais il a eu le renseignement ailleurs où on lui a donné une autre version qui s'avérerait plus vraie que la mienne. Mais au moins, j'ai donné l'information qu'il y a une nouvelle carte qui sort. Maintenant, les détails, on peut se tromper parce que c'est en anglais. Et quand je vois traveling between states, moi je pense que je n'ai pas pensé que les États américains, moi j'ai pensé que par exemple le Cameroun est un État et les États-Unis c'est un État. Mais nous sommes dans un État avec plusieurs États. Donc ça peut tromper. Donc je fais cette vidéo pas pour répondre à ce monsieur, puisque d'ailleurs même il ne va plus avoir l'opportunité de commenter sur mes vidéos. Même s'il commente, bon, c'est son chapeau de guerre, mais je le dis pour les Africains. Ne soyons pas trop dans la négativité. La négativité, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand ces personnes regardent tes vidéos, ces personnes sont concentrées sur tout ce qui est négatif pour commenter. C'est comme ça, hein. Quelqu'un va regarder cette vidéo, il va se concentrer sur tout ce qui est négatif. Si je dis par exemple le à la place de là, il va dire mon frère, à cette minute-là, tu as dit le à la place de là. Hein. C'est-à-dire la négativité. Je sais pas si vous comprenez un peu. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé, ils vont dire, oh, il dit quand même le chapeau là même là, il est trop bleu. Lui là même, il aime trop bleu. Voiture bleue, chapeau bleu. Or, il ne sait pas que le monsieur, il est prêt pour aller travailler. Il est prêt pour aller travailler, vous voyez. Voilà. Lui, il ne sait pas que c'est une histoire d'Amazon. Ok? Donc, ça peut être une coïncidence si la tenue vestimentaire que je porte a la même couleur que ma voiture. Et à chaque fois que je veux travailler, c'est quand je veux travailler que je rentre dans la voiture normalement. Ok, et comme je ne peux pas faire de direct là où je vis, parce que non seulement la dame, quand je parle, on dit non, je parle un peu trop et c'est normal, nous on ne parle pas doucement. Et puis après, j'ai décidé moi-même de ne plus faire direct là où je vis. Donc, pratiquement, je fais mes vidéos dans ma voiture. Vous voyez, mais on va dire toujours il est en bleu. On met quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, va dire mais lui là même il n'a pas d'autres vêtements. Parce que quand c'est comme ça, on ne voit pas le Amazon. Et là, les lunettes bas, le Prime. Et la personne, peut-être la personne ne sait pas où je travaille. La personne va venir pour dire, lui là même là, toujours là. Non, la négativité, ça fatigue les Africains. Et ça fait que tu reçois, parce que tu ne peux que donner ce que tu as. Si tu donnes toujours les négativités autour de toi, c'est que tu es négatif. Or, si tu es négatif, le positif ne va pas s'approcher de toi. Parce que le moins et le plus ne se mélangent pas. C'est pourquoi quand ils sont entre parenthèses, que le moins rentre, ça change tout là-bas. Si c'est le plus, ça change tout. Vous comprenez un peu. Quand le moins rentre, si c'est un plus qui est là-bas, le plus devient moins. Parce que c'est des signes. Si c'est ça, la nature nous parle, la vie nous parle, mais nous les Africains, on est toujours coincés. C'est pourquoi les gens aiment le buzz. Les gens aiment les clashs. Parce que les clashs, au fait, c'est la négativité. Le clash, c'est-à-dire, clash, le mot, c'est le buzz, clash, c'est des choses qui sont quittées ici. C'est-à-dire, c'est les artistes qui ont créé ça. Les grosses stars ici, c'est eux qui ont créé ça. Vous avez vu Smith.
le Masai Smith qui a giflé son ami Masai. On dit l'autre là, il me ressemble. Bon, moi, je ne sais pas. On me dit qu'il me ressemble, lui qui l'a giflé là. Vous avez vu? Ça, c'est les Américains noirs qui ont envoyé ça. Se clasher, s'insulter, se taguer. Mais les Africains ont pris cela comme un héritage. Donc, si tu insultes comme les Makosso, tu clashes, comme les Don Giovanni, tu seras tout de suite suivi. Mais quand tu parles, tu donnes des leçons de vie, des orientations, des conseils, tu ne seras pas suivi. Vous voyez, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai changé même, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, non, que l'autre là a changé même le nom de son face YouTube. Elle a mis même immigration américaine. Comme ça, tous ceux qui vont taper ça vont voir, ils vont aller s'abonner parce qu'elle préfère se concentrer dessus pour avoir des abonnés. Parce que si tu n'es pas concentré dessus, c'est pas facile d'avoir des abonnés. Vous comprenez un peu. Donc, chers frères et sœurs, moi, je m'appelle Herman Ivoirien USA. Et puis, Herman est là, c'est moi. Je fais ce que je trouve sensé. Toutes les personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, c'est vous qui vous fatiguez parce que vous êtes obligés de toujours taper le nom de ma chaîne pour aller voir si j'ai fait une nouvelle vidéo. Vous vous empoisonnez seul. Parce que vous soyez abonné, on est 30 000. On est 31 000 d'ailleurs, parce que 30 900, ça fait 31 000. Que vous soyez abonné, que vous ne soyez pas abonné, ça ne change rien à mon salaire. Ça ne change rien sur mes papiers. Ça ne change rien sur la personne que je suis. La personne que je suis, ce que je représente, ce qui est à moi. Ça ne change rien. Pas du tout. Vous comprenez un peu? Et c'est pareil sur Facebook. Facebook, ma page Facebook, je prêche la parole de Dieu. Je parle du salut de l'âme. Je dis aux filles, fermez vos cuisses. Ne vous laissez pas tripatouiller par quelqu'un qui n'est pas ton mari. Je dis aux jeunes hommes, ne faites pas l'amour en désordre parce qu'une grossesse précoce peut sortir. Et quand une grossesse qui n'était pas entendue vient, ça mélange un peu. Je donne des conseils. Je dis aux gens, habillez-vous bien. Je dis, ne faites pas de tatouages, ne faites pas les piercings. Voilà ce que je fais. Et je ne suis pas trop suivi. Si c'est trop, il y a 100 personnes en ligne. C'est un jour même, j'ai eu 200 ou 300 personnes en ligne. Sinon, 100 personnes, 90 personnes, 70 personnes quand je fais mes directs là-bas. Parce que je donne des leçons, j'enseigne, je parle des valeurs de la vie au fait. Et les gens, comme les Africains sont remplis de négativité, là où il y a la négativité, c'est là où ils sont. Là où on insulte mère con, excusez-moi pour le thème, où on insulte maman des gens, c'est là-bas ils sont remplis. C'est là-bas ils donnent des cœurs. Là où on dit par exemple, il faut goûter avant de marier, il a des milliers de partages et des milliers de likes et des milliers de followers. Vous voyez, il dit, par exemple, on peut marier 4, 5 femmes, la polygamie, vive la polygamie, les gens sont avec lui. Pendant que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est singulier. C'est pourquoi quand Dieu a créé les premiers hommes, il a créé un. Il a créé Ève, il a créé Adam. Vous comprenez un peu. Maintenant, les gens ont pris l'exemple de Salomon, l'exemple de temps en temps pour dire que non, comme Salomon a eu plusieurs femmes, le chrétien peut avoir plusieurs femmes. Vous comprenez. Or, on parle du christianisme par rapport à celui qui suit Jésus-Christ. Jésus même a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Donc, c'est une histoire de Jésus et nous et non de Salomon et nous. Parce que ce n'est pas Salomon qui est mort pour nous. Salomon n'est pas un exemple pour moi. Vous comprenez? Mais bon, ces gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas même la culture biblique, acclament Gédéon. Donc c'est comme ça, la négativité, c'est ce que les gens aiment. Et c'est pourquoi les businessmen, les merconniers ont beaucoup de followers. Vous avez vu en politique Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est la négativité qui a fait de lui Johnny Pacheco qu'il est aujourd'hui. Une équipe ivoirienne qui a perdu, il a insulté maman de chacun de l'équipe. Vous voyez, et les gens ont acclamé ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'insulter maman. Et vous allez voir, la médiocrité a fait que quelqu'un qui a insulté maman d'un président par rapport à un gouvernement, le jour qu'il chante des vestes, on le reçoit comme un prince. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est un merconnier. C'est à cause de ça qu'il s'est fait connaître sur la toile. Les clashs, les insultes, les dénonciations des gens. Les gens balancent la vie des gens sur la toile. Voici ce qui fait de vous, de vos stars. En tout cas, continuez. Moi, ce que je veux dire, c'est que, mon frère, ma soeur, si tu suis quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, ne retiens pas, même la Bible dit qu'un prophète prophétise, prends ce qui est bon, ce qui est mauvais, là, ce n'est pas ton problème. Il faut laisser tomber. Donc, ne vous focalisez pas sur la négativité parce que c'est les ondes là que vous attirez sur vous. Vous comprenez un peu. Focalisez-vous sur ce qui est bien. Plus que quelqu'un fait une vidéo, qu'est-ce qu'il dit? S'il a dit quelque chose qui n'est pas peut-être juste, ou bien s'il est habillé d'une manière que tu n'aimes pas, ou bien, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, ça, ce n'est plus à ton niveau.
Parce que ce que tu aimes n'est pas forcément ce qu'il aime. Mais c'est par rapport à ce qui vous met, ce qui fait, c'est-à-dire c'est ce dont la vidéo parle. C'est par rapport à ça que vous devez débattre. Vous comprenez un peu. Voilà. Et tu peux l'aider à mieux comprendre ce qu'il n'a pas compris au lieu de te focaliser sur la négativité. C'est là, quand ils voyagent là, ils pensent qu'ils connaissent tous. Ils connaissent tout. Quelqu'un qui parle de quelque chose et puis voyager là, où est le lien? Vous voyez, ça veut dire que ces personnes-là, naturellement, sont jalouses. Ces personnes-là, naturellement, n'aiment pas le fait que tu sois là-bas et que tu aies les papiers. Mais que tu sois jaloux ou pas, la personne restera la personne. La personne que tu jalouses là. La personne restera la personne. C'est pourquoi on dit les jaloux vont maigrir. Ça veut dire toi-même, tu te fais du mal. Tu vois, non? Tu es jaloux de plus qu'Herman Ivaré USA. Tu es jaloux de quelqu'un d'autre qui est en Suisse, qui est en Italie ou bien quelque part. Comme toi, tu es au Cameroun, Yaoundé, tu es à Abidjan, à Yopougon. Tu es jaloux de lui. Vous comprenez? Mais le Dieu qu'elle a là, il voit dans le cœur de chacun. C'est pourquoi les gens ont commencé maintenant à empoisonner les gens. Quand les gens viennent, on les empoisonne. Parce que la jalousie là, ça les fait maigrir tellement qu'ils ne savent pas. Ils ne savent plus. Ils sont maintenant passés maintenant à la deuxième phase. La phase pratique, active, de pouvoir éliminer leurs camarades. C'est pourquoi tous les benguistes aujourd'hui, quand ils arrivent, ils refusent même de manger avec les gens. Et de manger. Vous voyez? Et la vie que nous avons connue avant est une vie modifiée aujourd'hui. Avant, quand quelqu'un, ton frère ou ta soeur ou ta grande soeur vient comme ça, c'est chez vous, c'est à la maison familiale qu'il reste. Moi, nous, on avait une grande soeur qui était en France. Elle est toujours en France. Elle a fait plus de 40 ans, mais je crois maintenant, en France. Quand elle venait, c'est chez nous, elle dormait. On dormait ensemble, on se lavait dans la même douche, on mangeait cru de riz ensemble. Elle n'avait pas de problème. Mais maintenant, là, quand un benguiste vient, il s'en prend une maison meublée qui coûte très cher, souvent 50 000 par jour. 30 000 par jour, je ne connais pas vraiment le prix, mais c'est quand même cher. Parce que 50 000, ça c'est le loyer de quelqu'un en Afrique. Ça dit par mois. Mais les gens paient ça par jour pour faire 1 mois, 2 mois. Beaucoup d'argent que les gens dépensent parce qu'ils ne veulent plus se mélanger avec les autochtones, avec ceux qui sont sur le territoire parce que les gens s'empoisonnent. Donc c'est les appartements meublés que les benguistes prennent maintenant. Et quand ils vont chez vous, ils ne mangent plus. Dans la preuve, ils disent non, merci beaucoup. Même ton ami d'enfance, il t'invite, non, oh, merci beaucoup, mon frère. Il a mangé tout à l'heure là. Oh, peut-être qu'il n'a pas mangé. Il s'apprête à aller manger dehors ou à aller manger dans un restaurant. Vous comprenez un peu, non? C'est la négativité qui fait que la vie est devenue comme ça. Que les gens s'empoisonnent, les gens se tuent, parce que les gens sont dans la négativité les plus atroces. Chers frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, à une Maasai-land, à la Maasai-land, ou à une Maasai, ou bien un Maasai, ici qui me regarde. Ne sois pas comme eux. Même si tu es africain, tu n'es pas obligé d'être comme eux. J'ai posté un jour une photo sur ma page, une ancienne photo de 2018 où je venais d'arriver. Et vous allez voir qu'avant de venir, j'ai pris des moments de jeûne pour ne pas que quelque chose à la dernière minute m'empêche de rentrer dans mon rêve américain. Donc, en tant que chrétien, j'ai pris des moments de jeûne, je priais beaucoup, je ne dormais pratiquement pas la nuit parce que vous savez, c'est comme un rêve. C'est comme quelque chose que tu n'as jamais... C'est-à-dire même le fait de monter d'avion, ça te fait bizarre. C'est comme quand tu as fini le bac, jour J-1, c'est-à-dire la nuit, à la veille des résultats, tu ne dors presque pas. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Donc ça fait que j'ai vraiment maigri en tant qu'un homme qui n'est pas naturellement gros, tout ça. Mais j'avais très maigri. Et là, dans la photo, la famille là faisait barbecue. Et c'est moi qui retournais la viande et la dame là m'a prise photo. Vous voyez? Et donc j'ai posté la photo en 2022 là. Je pense que c'était janvier ou, je sais pas, janvier ou février. J'ai posté la photo en guise de... Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, oh, attends, j'ai posté ça un peu. Mais les gens ont commenté en bas de la photo, mais avec tout ce que tu manges, regarde comment tu es maigre. Vous voyez maintenant, Herman, toi aussi là, tu es trop maigre. Avec tout ça là, vous voyez la négativité? C'est-à-dire, la personne, comme je suis en face des viandes, de la viande de poulet que je retourne dans la photo, du barbecue, la personne dit, avec tout ce que tu manges, et c'est comme ça les Africains parlent. Avec tout ton argent, regardez comment il est. Mais naturellement, quelqu'un peut avoir l'argent puis il est mince. Et ton fils là, est-ce que vous le voyez, il devient plus gros que comme il était? Non, c'est comme ça Dieu l'a créé. Donc malgré qu'il est milliardaire, il reste toujours mince. Par rapport à Didier Drogba qui est un peu en forme et grand de taille, mais qui est aussi milliardaire. Vous voyez? Mais c'est ça l'homme. Au lieu de regarder la positivité pour dire, donc un homme peut être comme Barack Obama, mince, et puis diriger la première puissance au monde. Oui. Un homme peut être mince et puis noir en plus. Il est mince et il est noir. Mais ça n'a pas empêché d'être maître donc de la Maison Blanche ou n'importe qui ne rentre pas. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. C'est ça que tu dois regarder, la positivité. Ah, donc rien ne peut empêcher quelqu'un à atteindre ses rêves. Parce qu'un noir, il est mince. Barack Obama, il est très mince.
Barack Obama, là, c'est parce que, bon, il est riche, il est bien que peut-être qu'il est un peu plus en forme que moi. Sinon, normalement, si on est dans les mêmes conditions, peut-être qu'il sera plus mince que moi. Vous comprenez un peu? Voilà, il est mince naturellement. Vous voyez? Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une belle femme, Michelle Obama. Ça ne l'empêche pas d'avoir des belles filles, d'avoir la gloire, l'argent. Aujourd'hui, il y a des services secrets qui le protègent. Et ça, c'est à vie. Quand tu as été président une fois des États-Unis, tu as toujours des services secrets qui te protègent. Tu as un salaire bien garni qu'on te verse, des choses qu'on te donne. Et puis voilà. Vous voyez? Mais quelqu'un doit dire, oh, regardez, avec des milliards, il est toujours maigre. Barack Obama, Herman Ivaré, c'est depuis il est aux États-Unis là. Il y a un mec qui m'a dit, depuis tu es là-bas, là, ta vie est arrivée. Comme si ça fait 20 ans ou 10 ans je suis ici. Ça fait 3 ans, c'est la même qu'on fait 4 ans. Ça fera 4 ans en juillet, dans quelques mois. Non, ça fait encore 3 ans quelque chose que je suis aux États-Unis. Vous comprenez? Mais la négativité fait en sorte que les gens commentent. Donc, je fais cette vidéo pour t'arracher de ce lot. Pour t'arracher de ce lot. Moi, mon patron là, c'est un noir. Il a créé son entreprise en 2020. Nous sommes en 2022. Il compte déjà millions. Quand je regarde les trucs, souvent il m'avait dans son bureau. Ah mon frère, il commence à rire. Il dit tout cela, tu vois comme ça là. Mais quand on enlève vos salaires, quand on enlève le carburant qu'on met dans les vannes, qu'on paie l'assurance de chaque van que vous conduisez, il ne reste pas grand chose. Mais au moins, il y a quelque chose qui rentre chez moi, quelque chose qui rentre chez vous, quelque chose qui rentre chez l'État américain et quelque chose qui rentre donc chez Amazon. C'est tout ça que tu vois actuellement. Donc si tu vois 3 millions de dollars, 2 millions de dollars, telle somme, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. L'État américain, les factures des camions, réparer les camions, changer la batterie. Parce que quand tu gardes le camion, tu dois mettre les feux comme ça là. Donc les camions là sont allumés presque 24 heures sur 24. Vous comprenez, non? Donc les batteries là, ça s'épuise vite. Il faut changer les batteries, il faut changer l'huile, il faut faire tout ça. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. C'est tout. Donc, il ne faut pas avoir la négativité partout. Voilà. Donc, nous, là, on travaille pour lui et puis il a 2 millions par mois. Tu vois dans son bureau, tu vois 2 millions chiffre d'affaires. Ah, donc les gars, là, ils font il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Tu ne connais pas la réalité. Tu comprends un peu? Donc, mon frère, ma soeur, c'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Excusez-moi si je n'ai pas fait vidéo sur développerie, parce que c'est ce que les gens aiment beaucoup. Je n'ai pas fait vidéo sur un vlog, filmer tant, vous faire rêver. Je préfère parler des choses de la vie aujourd'hui. Peut-être demain, je vais faire vidéo sur développerie, sur d'autres choses, selon que, voilà, il faut. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la négativité africaine qui tue l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu fera en sorte que tu ne sois pas comme eux. C'est pourquoi tu as mis le pouce bleu. Ou bien tu vas mettre le pouce bleu. C'est pourquoi tu as commenté. Ou bien tu vas commenter. C'est pourquoi tu t'es abonné. Ou bien tu vas t'abonner. Merci beaucoup. C'était Herman Ivaré USA. Herman est là. On est ensemble.